Arbitrage tapis, Crédit Lyonnais, 4 hommes condamnés dont le patron d'Orange. À l'exact opposé de la décision du tribunal correctionnel, qui avait prononcé une relaxe générale en juillet 2019, la Cour a jugé que l'arbitrage octroyant 403 millions d'euros à Bernard Tapie avait fait l'objet d'une « escroquerie ». Pleine, la petite salle d'audience a écouté dans un épais silence cette décision très attendue, repoussée après le décès de Bernard Tapie début octobre, dans l'un des volets de l'antique conflit qui opposait l'homme d'affaires et sa banque historique. L'arbitrage rendu en 2008, qui visait à solder le litige autour de la revente d'Adidas au début des années 1990, avait aussitôt fait polémique. Il a depuis été annulé au civil en 2015 et Bernard Tapie condamné à rembourser l'argent public perçu. Pour ne pas avoir formé de recours contre la sentence arbitrale, Christine Lagarde avait été reconnue en 2016 coupable de « négligence », mais dispensée de peine par la Cour de justice de la République. Mercredi, la Cour a prononcé les peines les plus lourdes à l'encontre des 2 hommes reconnus coupables d'escroquerie. L'un des 3 arbitres Pierre Estoupe et l'avocat historique de M. Tapie, Maurice Lantourne. Le premier, aujourd'hui âgé de 95 ans, était acquis à la cause de Bernard Tapie, et a maîtrisé entièrement l'arbitrage en circonvenant les 2 autres arbitres, selon la décision. Il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Le second a obtenu la désignation de M. Estoupe et a poursuivi des relations secrètes avec lui pendant le processus, selon la Cour. À la lecture de ces motivations, l'avocat de Bernard Tapie, qui a toujours clamé son innocence, a secoué la tête. Estoupe et Lantourne, ainsi que les sociétés en liquidation de Bernard Tapie, ont été condamnés à payer environ 400 millions aux structures gérant le passif du Crédit Lyonnais. Richard et Rocky ont été condamnés à verser 40 000 euros à ces mêmes structures et les 4 prévenus à verser 100 000 euros au titre du préjudice moral à l'État, ainsi que 600 000 euros en frais de justice.